Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan de mes dernières cousettes. J'ai cousu pas mal et j'ai brodé. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, on attaque tout de suite avec une pièce que j'avais pas pu vous présenter au dernier podcast puisque ma fille l'avait pris et le portait. Il s'agit de la parka Billy. Alors Billy est un modèle de chez Super Bison qui taille du 2 au 12 ans avec pas mal d'options disponibles. Moi je l'ai choisi sans doublure et en fait on vient juste mettre un petit peu de biais pour faire joli dans la capuche et pour finir la parka. J'ai choisi l'option avec le rabat qui cache une jolie fermeture éclair multicolore. J'espère que vous la voyez bien. Je trouve que ça donne pas mal de cachet à la veste et c'est surtout hyper léger, donc pour les petits temps où il fait frais, où on pense avoir une petite pluie, et ben du coup c'est juste génial. J'ai utilisé un petit imperméable que j'ai eu chez Glitter Poopy, mais j'avoue que ça fait quand même pas mal de temps, donc pas sûr qu'il sera encore en stock. Si c'est le cas, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans la barre de description, ainsi que tous les patrons et tissus utilisés. Donc voilà, un petit projet que je voulais faire depuis longtemps, et je le trouve ultra féminin du coup, avec sa petite ceinture qui resserre là, mais on peut aussi le faire sans cette option, et du coup ça conviendrait tout à fait à un petit garçon. J'ai cousu pas mal de modèles de chez Super Bison, parce que j'ai refait également un survêtement de sport à ma louloute. Donc pour cela, j'ai cousu le legging Love, qui taille du 10 au 16 ans. Et franchement, je suis vraiment en amour devant ce patron puisque je l'ai cousu plein de fois. Je le trouve vraiment génial pour faire du sport, il est top parce qu'il est confortable. On peut s'amuser à faire des jeux de couleurs. Je vous montre le côté de la jambe, je trouve ça très très joli. Donc j'ai simplement utilisé un jersey noir classique et là également un jersey de chez Glitter Poopy. Alors j'avais postulé pour vous présenter cette collection, mais une fois n'est pas coutume, je n'avais pas été retenue et j'aimais vraiment beaucoup cette collection, donc tant pis, je me la suis achetée et j'étais vraiment très contente d'en avoir un petit peu et je l'ai longtemps gardée en disant quel projet je fais et voilà, je me suis fixée sur un survêtement. Je trouve vraiment qu'avec le noir là, ça rappelle le noir du legging, je trouve ça très joli. Et du coup, pour le haut, j'ai cousu le gilet Lou, toujours de chez Super Bison. Cette fois-ci, c'est la gamme enfant et donc ça taille du 2 au 12 ans. Donc, voilà le haut. Je suis pas mal contente de mes raccords de couleurs. Là, je trouve que c'est un petit plus, mais qui en jette. Si j'avais fait un décalage, je pense que ça aurait pas été hyper joli. Voici les manches. Donc voilà, un petit sweat nickel. Voilà, quand il fait pas super beau pour aller à l'école, elle met le gilet. Et voilà, quand il y a un super soleil, t-shirt, legging, et à la limite, on change même pour mettre un short. Enfin, pour la mi-saison, c'était vraiment génial. Ah, un petit détail que j'allais oublier, j'ai juste un petit peu galéré pour la pose d'œillet, parce que je ne sais jamais comment faire. En fait, si je mets les œillets avant de coudre, j'ai peur qu'au niveau du pied presseur, ça bloque. Et si je mets les œillets après comme j'ai fait là, du coup j'avais pas assez pour passer et c'était une vraie galère. Donc il y a pas mal de modèles comme ça où il y a une surpiqûre à côté des œillets pour passer le cordon en fait, ce qui est normal. Je me demande toujours comment faire, quelle est la meilleure solution. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous en remercierai beaucoup. Ensuite, comme vous avez pu voir dans les derniers épisodes, j'ai vraiment décidé d'investir cette belle bête qui est à côté de moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir une brodeuse et je trouve ça dommage de pas s'en servir plus, donc ça y est. Grâce à Créatrice Broderie Machine, j'ai eu le déclic sur beaucoup de techniques et donc je l'utilise beaucoup plus qu'avant. C'est pour ça que j'ai quelques petites réalisations à vous montrer. Alors ça, c'est le type de projet que j'aime énormément parce que ça allie à la fois la broderie et la couture. J'ai cousu un petit masque de nuit, donc ça ma fille elle adore pour dormir, même moi quand je suis pas chez moi, j'ai besoin de l'obscurité pour dormir. Donc j'ai cousu un petit appliqué à la brodeuse, donc c'est une petite chute de chez Stragé, d'une collection qui date un peu, avec un minky tout doux, un joli élastique dentelle, pour pouvoir le mettre derrière la tête, et donc il suffisait de refermer un tout petit peu. Et voilà, un petit projet bien sympathique et qui fait le bonheur de ma louloute. Alors le fichier broderie vient de chez Parker on the Porch. Donc c'est un site anglais, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur parce que je trouve que les designs sont super jolis, c'est hyper bien présenté, franchement c'est trop mignon. J'ai également décidé de tester une nouvelle technique de broderie. Donc là il s'agit d'utiliser de la mousse 3D. Donc je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en fait tout le J majuscule est en relief. Donc j'avoue que je suis assez fière de cette nouvelle réalisation. Donc c'est un petit porte-clés en J pour mon loulou. Si vous le voyez, là j'ai mis une pression cam personnalisée avec écrit Jules
et ça va aller sur un sac de voyage que je vais lui coudre, parce que si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez certainement vu qu'on a adopté un petit chien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et donc ce petit chien a mangé mon sac Georges. En fait, elle a juste mangé au niveau de la fermeture éclair. Oh, j'étais dégoûtée. À la limite, elle aurait mangé celui de ma fille. Je comptais le refaire parce que je trouvais que la matière extérieure finalement elle était pas optimale. Il y avait des petits défauts, etc. C'était le premier Georges que je faisais. J'aurais pas été ravie. Mais celui de mon fils, il allait super bien. Sacré petit chiot. Ensuite, j'ai également brodé des boucles d'oreilles. Alors, dans la famille, on aime plutôt Disney et notamment Stitch. Donc, voici les petites boucles que j'ai fait pour ma fille. Ça fait déjà quand même assez gros à porter. Mais du coup, c'est la tête de Stitch. Alors ça, c'est un motif que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai également le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Revenons-en à nos moutons. J'ai également cousu d'autres choses, comme cette trousse Émir, également un modèle de chez Supervision. Alors je vous avoue que, en tournant le podcast et en vous parlant, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de modèles de chez Supervision, mais comme vous le savez, j'adore cette marque. C'est pas du tout volontaire, je suis pas du tout payée pour vous dire tout ça, ni pour coudre, ni pour quoi que ce soit. Voilà, c'est juste que j'aime bien et je vous partage ce que j'aime bien, ce qui me semble assez logique dans ce format de podcast et dans toute la chaîne entière, j'ai envie de dire, parce que bah oui, ça m'arrive de pas aimer des choses, bah du coup juste j'en parle pas. Et puis voilà, comme ça fait de mal à personne et puis bah voilà, moi je préfère me concentrer sur le positif et puis le négatif, ça sert pas à grand chose en général. Bref, trêve de digression. Une jolie trousse Émir que j'ai cousue avec un coton Dashwood que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Donc Mondial Tissu propose quand même de plus en plus de marques et de marques qualitatives. Donc franchement, j'ai hyper craqué sur ce coton multicolore avec les petits papillons dessus. J'ai également pris une fermeture éclair métallique de chez eux et je me suis amusée à matelasser le modèle. Je trouvais que ça faisait une jolie plus-value. J'ai également mis une petite étiquette et voilà, le tour est joué. C'est notre fourre-tout à la maison. Voilà, tous les petits papiers qu'on doit ranger ou alors qu'on peut pas acheter tout de suite mais dans quelques jours, voilà, ce qu'on sait pas ranger. Et ben tout ce bazar, je le mets dans cette grosse trousse de toilette à la base et ni vu ni connu quand on a quelqu'un à la maison. Ah oui, j'allais oublier de vous montrer, j'ai également brodé un t-shirt pour Léa. Alors en général, quand je customise, c'est le seul moment où je me permets d'acheter des t-shirts parce que, bah voilà, la customisation, elle peut ou ne pas marcher. Parfois on se foire, hein, on va être honnête, notamment avec les flex, ça pouvait arriver quand même une paire de fois. Et donc du coup, bah voilà, j'ai quelques petits t-shirts, mais vraiment très très exceptionnels. Et du coup, là j'ai encore utilisé un modèle de chez Art Appli. Donc sur un t-shirt que j'avais de chez Tape à l'œil. Et regardez-moi ce point là, il est juste magnifique. J'ai pas l'habitude d'acheter des alphabets pour la broderie, mais là franchement je trouvais vraiment le point trop joli. Et du coup j'ai craqué. J'ai utilisé un fil métallique de chez Créatrice Broderie Machine. C'est un fil très intéressant parce que je le trouve quand même assez résistant. Et j'avais fait d'autres essais avec d'autres marques et c'était pas très concluant, ça cassait pas mal. Celui-là je le trouve vraiment pas mal. Et rassurez-vous, je n'ai pas fait que acheter des t-shirts, j'en ai fait aussi pour ma choupette. Notamment ce modèle Cops. Alors Cops taille du 92 cm au 152. Je lui avais acheté ce coupon marinière chez Motif Personnel il y a un petit moment déjà. Donc c'est ce qui permet d'avoir le blanc sur le haut. On m'avait pas mal posé la question sur les réseaux sociaux. En fait c'est le coupon qui est proposé comme ça. C'est clairement pour faire ce genre d'ouvrage. J'ai simplement rajouté du blanc de mon stock pour faire les manches et ne pas entailler le haut du blanc pour pouvoir réutiliser le panneau à autre chose. Et j'ai fait un petit flex. Donc là j'ai fait un fond blanc et j'ai recollé du rouge dessus avec le flex que j'utilise de chez la boîte à flex. Donc voilà, un petit classique mais que je trouve trop joli. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans les t-shirts, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le tuto qui est disponible sur la chaîne. Il a eu beaucoup de succès. Je crois qu'il vous avait beaucoup plu. Donc je suis hyper ravie de ça. Et je me dis que ça peut vous aider à démarrer avec des matières jersey. C'est assez impressionnant comme matière au début et puis après, franchement ça roule. Du coup j'ai fait le petit duo frère-sœur. Là, j'ai utilisé le modèle Oscar de chez Supervision, qui va du 2 au 12 ans. Donc c'est exactement le modèle que j'ai utilisé pour la vidéo tuto. Et je crois que les quelques jours que j'ai passés en Bretagne m'ont fortement inspiré parce que juste à mon retour de vacances, j'ai eu envie de coudre ça. Je pense qu'il n'y a pas trop de hasard.
Avec l'été qui arrive, du coup, mon petit loulou, il avait absolument besoin de t-shirt. Donc voilà, j'en ai cousu une flopée. Là, il en fallait. Allez hop, c'est l'usine, à la chaîne, on y va. Donc avec le même modèle Oscar, je lui ai cousu celui-ci, qui est assez intéressant parce que la matière ne froisse pas du tout, donc zéro repassage. Le rêve. Donc c'est un petit jersey de chez Takoi. C'est un jersey spécial sport. Bon, j'ai l'impression que il respire pas autant qu'un t-shirt en coton, mais la matière est intéressante parce qu'elle est légère, assez fluide et franchement, moi, cet aspect où on ne repasse pas, j'adore. Voilà, des petites fusées, il a beaucoup aimé le modèle. Comme vous avez vu sur la chaîne, j'ai testé cette mercerie il y a pas longtemps, donc j'ai aussi testé d'autres types de tissus de chez Takoi. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez connaître mes retours, parce que là, dans ce type de vidéo, on passe tout en revue. Par contre, si là j'aime pas, je vous le dis. Donc voilà, un petit jersey coton plus classique. Alors je vous avoue que le motif est un peu particulier, les pizzas, j'ai pas mal hésité. Je me prends pas. Et puis finalement c'est quand même ultra coloré. Mon garçon adore les pizzas, donc je trouvais ça rigolo. Et puis pour ma choupette, j'ai cousu pas mal de shorts. Elle avait plus besoin à ce niveau-là. Et j'ai cousu le modèle que j'adore, mais j'adore, de chez Petit Dom, qui taille du 2 au 16 ans. Il s'agit de Indy, la jupe short. Mais ce modèle, il est génial. Pourquoi? Parce qu'à l'avant, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à une jupe. Et quand je vous montre l'arrière, c'est complètement un short. Donc c'est un modèle hyper féminin et à la fois confortable. Donc top pour aller vadrouiller et faire n'importe quoi en ayant vraiment ce côté fillette. J'en ai cousu plein, chaque année je lui en refais parce qu'elle les porte énormément. Je crois qu'il en reste quelques-uns que je lui avais cousus et qui sont en très bon état, que j'ai mis sur mon compte Vinted, donc pareil vous trouverez le lien juste en dessous si vous avez une choupette un petit peu moins grande que la mienne. Je lui ai également cousu en violet dégradé, je trouve ça très très joli. Vous voyez, à l'arrière, c'est comme ça. Et donc, tous ces jerseys viennent de chez Staghorn. Ce sont des jerseys effet jean. Donc, vous pouvez voir là, au niveau de l'impression, on s'y croirait si je ne bouge pas avec le tissu. Alors que c'est bien du jersey, c'est hyper élastique. Et du coup, pour terminer, un dernier modèle en bleu, un peu plus passe-partout que le violet, moins difficile à associer. Voilà, il y a un petit dégradé aussi. Et donc ma choupette, elle adore tout autant que moi ce modèle, donc elle était hyper contente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Je me suis rien cousu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien cousu pour moi. Alors clairement, là je vais raccrocher ma caméra et je vais penser à moi. Clairement, la fois prochaine on se retrouve et je vous montre des modèles femmes pour moi. J'ai rien vu passer, mes enfants avaient besoin, il y avait les anniversaires, ceci, cela, et voilà. Je me suis oubliée, voilà, comme beaucoup de mamans. Je ne me félicite pas, mais je vais remédier à ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est super encourageant, ça fait méga plaisir. À me laisser des commentaires parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt!